Bonjour, bienvenue dans cette petite vidéo sur la méditation de pleine conscience ou mindfulness. Je m'appelle Valérie Marchand, je pratique la méditation de pleine conscience ou mindfulness depuis de nombreuses années et je la transmets depuis quelques années maintenant. Et dans cette ambiance actuelle plutôt stressante, anxiogène, d'inquiétude, j'ai choisi de vous partager cette pratique qui a un impact évidemment sur le stress qui génère du cortisol qui est un anti-inflammatoire naturel de notre corps, et on sait aujourd'hui que les anti-inflammatoires diminuent notre capacité de réponse immunitaire. Donc bien évidemment, la pratique de la méditation de pleine conscience a un impact sur ce stress, et ça c'est validé depuis de nombreuses années par des études médicales. Autre petit point, régulièrement on me dit: Valérie, c'est génial ce que tu nous partages sur la méditation de pleine conscience, mais moi j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire ça tous les jours. Voilà. Et là, il se trouve qu'aujourd'hui, nous avons du temps qui se libère. Alors, je vous propose de voir ce temps comme au moins quelques minutes par jour dans ces petites vidéos que je vais essayer de vous proposer régulièrement, de voir ce temps comme un cadeau précieux, un moment où nous pouvons choisir de porter notre attention vers autre chose que notre monde d'action, d'agitation, de faire, de but, de résultat, mais prendre ce temps de retour à soi, ce temps pour porter notre attention à nous et développer notre attention à nous, et ce qui évidemment va développer une attention aux autres et au monde différente. Alors, cette pratique de méditation, elle a un impact sur nous, sur nos relations aux autres et au monde, lorsqu'on la pratique régulièrement. Donc là, je vais vous proposer tous les jours de courtes pratiques, puisque quand on débute, on n'a pas forcément la possibilité, et c'est pas forcément facile de débuter, de commencer avec de longues minutes. Donc là, on va commencer avec des petites pratiques courtes. Alors, ce que je vous propose aussi dans ces petites pratiques, c'est de préparer un petit cahier ou une feuille où tous les jours après la méditation, vous pourrez noter votre expérience personnelle en termes de ressenti corporel, de ressenti émotionnel et de pensée. Voilà, notez les pensées qui sont apparues au cours de la méditation. Alors pourquoi ce journal de bord, ce temps de prise de recul, de noter ses ressentis est important? Eh bien parce qu'il active dans notre cerveau des zones qui sont en lien avec la régulation du stress et des émotions. C'est-à-dire que de façon facile, simplement en notant, ah ben moi j'ai ressenti la respiration dans ma poitrine, j'ai senti que ça me démangeait au niveau du pied droit. Voilà, ces petites expériences qu'on va noter, elles vont mobiliser cette zone qui développe notre intelligence émotionnelle et qui régule nos émotions et notre stress. Donc je vous invite à le faire. Et puis, si toutefois, à cause de mon réseau qui n'est pas toujours très fluide, mon réseau internet, hein, je ne peux pas poster une vidéo chaque jour, je vous invite à refaire simplement la pratique de méditation que je vais vous proposer, mais je vais essayer de vous poster quelque chose tous les jours. Et donc, une dernière petite chose, donc cette pratique, elle impacte évidemment le stress, mais pas seulement. Elle va impacter notre santé physique, émotionnelle et mentale. Voilà, c'est très, très complet. Et en tout cas, nous allons apprendre à être présent à ce que nous faisons, à nous connaître. Et petit à petit, cette pratique nous amène à faire en mettant du sens dans ce que nous faisons.
Alors, pour commencer, je vous invite à vous asseoir confortablement, mais dans une position qui vous permet de mobiliser votre attention, c'est-à-dire que l'intention de la pratique n'est pas de s'endormir, mais d'être pleinement présent à ce qui émerge dans le moment présent. Donc on est assis plutôt droit, moi je suis sur un coussin, mais vous pouvez être sur une chaise, les pieds posés à plat au sol. Les épaules sont relâchées puisque je pose mes mains sur mes cuisses, mais on peut tout à fait poser ses mains l'une sur l'autre devant nous, devant le bassin. Et puis notre tête est plutôt droite. Et pour étirer la nuque, ce que je vous invite à faire comme expérience, c'est simplement de rentrer un tout petit peu le menton, ce qui fait que la nuque s'étire. Et là, on est dans une position où la circulation sanguine et la respiration se font naturellement sans obstacle. Et puis, entre les deux sons, nous allons pratiquer la méditation. Et là, si c'est confortable pour nous, nous pouvons fermer les yeux. Ça n'est pas obligatoire, mais c'est bien plus facile de tourner son regard vers l'intérieur lorsqu'on a les yeux fermés. Et sinon, on peut simplement les poser sur un point légèrement vers le bas devant nous ou les laisser dans le vague, mais toujours légèrement vers le bas devant nous. Et dans un premier temps, nous allons faire une petite expérience pour découvrir le trajet de notre respiration. Au cours de cette expérience, il est possible que notre attention s'échappe, que nos pensées vagabondent, que nos préoccupations reviennent prendre de la place dans le moment présent. Et le simple fait de le remarquer à ce moment-là nous permet d'avoir la liberté de choisir, de revenir au moment présent et à cette respiration que nous allons explorer. Donc dans un premier temps, nous venons porter attention au niveau de nos narines et nous sentons peut-être, sans rien changer à notre respiration, en la laissant se déployer naturellement, nous sentons peut-être le passage de l'air à cet endroit. Avec une différence de température, une humidité ou toute autre sensation. Que nous remarquons. Avec curiosité. Et sans intention d'y changer quoi que ce soit. Notre respiration sait parfaitement s'adapter à nos besoins, sans qu'on ait besoin d'y penser ou de faire quelque chose. Nous n'avons aucun résultat à obtenir. Notre intention est simplement de sentir que nous respirons. Notre attention maintenant va venir se poser au niveau de notre gorge et nous allons découvrir s'il est possible de sentir notre respiration à cet endroit.
Ensuite, notre attention glisse vers le haut de notre cage thoracique, toute la zone qui se trouve au niveau de nos épaules, de nos côtes. Et on vient découvrir tout ce qu'il est possible de remarquer en termes de sensations en lien avec la respiration dans cette zone. Et toujours, nous savons que si nous remarquons que notre esprit est parti vagabonder vers nos préoccupations, nous avons toujours la possibilité de choisir de revenir ici et maintenant, dans cette sensation de la respiration. Et notre attention descend maintenant au niveau de notre ventre. Et là encore, nous venons découvrir ce que nous percevons en lien avec la respiration. Et puis maintenant, parmi ces différentes sensations que nous avons perçues de notre respiration, il y en a peut-être une qui est plus importante en termes de sensations, peut-être une sur laquelle il est plus facile pour nous de porter notre attention. Une des sensations qui est plus confortable. On choisit de porter attention à cet endroit, quel qu'il soit, et nous gardons notre attention là, et à chaque fois qu'elle s'échappe, avec douceur, nous la ramenons à cet endroit. Pleinement présent à cette sensation de va-et-vient de la respiration. Et puis maintenant, nous pouvons nous remercier intérieurement, nous féliciter intérieurement d'avoir pris ce temps de présence pour nous-mêmes. Et peut-être que nous pouvons souhaiter aussi à nos proches, aux autres, à toutes les personnes que nous connaissons ou que nous ne connaissons pas, de vivre des temps comme celui-ci de présence à eux-mêmes. Et lorsque nous entendrons à nouveau le son du bol, nous pourrons ouvrir nos yeux, nous étirer si nous en ressentons le besoin.
Voilà, je vous souhaite de beaux moments de présence et d'attention aujourd'hui et je vous retrouve demain.